Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Nous allons parler des juniors associations qui permettent à tout groupe de jeunes âgés de 11 à 18 ans de mettre en place des projets dans une dynamique associative. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Amine Tilekete, déléguée générale, et Ève Lafrechou-Lancelin, administratrice du réseau national des juniors associations. Bonjour à vous deux. Bonjour. Pouvez-vous me dire les missions du réseau national des juniors associations au quotidien ? Alors, les missions du réseau national, c'est d'encourager, de favoriser et de faciliter l'engagement des jeunes et de leur permettre de mener des projets qui leur est propre. Donc des missions qui sont essentiellement concentrées autour des jeunes. Pas forcément, ça peut être de l'animation de territoire, ça peut être de la mise en place d'un projet. Je sais qu'il y a des associations, c'est pour l'écologie, d'autres associations qui sont, c'est de l'intervention auprès de publics tous différents. L'important, c'est que l'association soit constituée de jeunes. Comment justement l'association contribue à favoriser l'autonomie des jeunes depuis sa création en 1998 ? Principalement, le réseau national, ce qu'on porte, c'est la démarche Junior Association, dont parlait Ève à l'instant, qui permet justement aux jeunes de s'engager. Mais plus largement, on porte aussi des actions en direction de professionnels jeunesse ou de professionnels de la vie associative pour leur permettre eux-mêmes et elles-mêmes d'accompagner des jeunes à créer leur propre association. Et puis, ça va passer également par le fait de mettre à disposition des ressources, des outils, à la fois à destination de jeunes engagés et de ces professionnels-là. Et justement, quelle est la plus-value de créer sa propre association pour un jeune, par exemple, âgé de 15 ans ? Voilà, Ève, je pense Alors, que c'est... du coup, avec mon expérience personnelle, le fait de s'engager, c'est aussi rencontrer d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes problématiques du coup que moi. C'est de pouvoir m'engager du coup sur une cause qui m'est chère, qui m'est importante. Donc dans mon cas, c'est la lutte contre les discriminations de genre. Et d'avoir l'impression d'être utile aussi, ce qui est quand même non négligeable. C'est une cause qui vous tient à cœur, donc la discrimination des genres, mais est-ce qu'on peut trouver aussi d'autres causes notables de ce genre ? Ah oui, 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 et puis pas forcément des causes d'ailleurs. Il peut y avoir des junior associations qui sont là parce que c'est un groupe de jeunes qui n'a pas l'opportunité de partir en vacances et qui décident de se réunir pour récolter des fonds et partir en vacances. Après, d'autres causes qui peuvent permettre l'engagement, l'écologie, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir l'envie de rassembler dans un village, faire un festival par exemple. Mais après, le principal objectif donc, des juniors associations, c'est de rassembler des jeunes fédérés autour d'une cause ou d'une mission, comme partir en vacances ou récolter des dons, par exemple. Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. Également, en quoi consiste le système d'habilitation mis en place par le réseau national des jeunes et comment il permet aux jeunes d'accéder aux outils de la vie associative ? Eh ben, pour devenir une junior association, déjà, il suffit d'être au moins deux personnes âgées de moins de 18 ans et de remplir un dossier d'habilitation qui est disponible sur le site du RNJA. Et à l'issue de ce dossier d'habilitation qui est rempli, et une fois qu'on est habilité, on a accès, on a l'opportunité d'avoir un compte en banque et on est assuré pour toutes les activités qu'on peut mettre en place. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner des exemples concrets des outils et des ressources que les juniors associations ils peuvent utiliser grâce à leur adhésion au réseau national des jeunes associations ? Et outre le fait d'être assuré, par exemple, et puis le fait d'avoir accès à un compte en banque, donc ce qui nous permet quand même de gérer de l'argent et donc être indépendant. On peut citer par exemple des boîtes à outils d'activités. Par exemple, il y a une mallette Ecologia pour nous permettre d'animer des activités sur l'écologie ou alors de faire en sorte que notre JA soit plus saine. Respectueuse de l'environnement. Respectueuse de l'environnement, c'est ça. Et puis, j'ajouterais aussi que dans les outils un peu concrets, ce qu'on propose aussi, c'est des temps de rencontres entre jeunes engagés. Il y a des rencontres qui se passent à l'échelle locale, d'un département ou de région, mais on organise aussi une rencontre nationale.
Et c'est aussi l'occasion, comme le disait Eve, pour d'autres jeunes engagés de se rencontrer, de se rendre compte que ils sont pas tout seuls et elles sont pas toutes seules dans leur coin. Et qu'en fait, il y a toute une vie et toute une dynamique autour de projets associatifs qui sont menés par des enfants aujourd'hui en France. Est-ce que vous aussi, vous recherchez, par exemple, à travers les jeunes juniors associations, de promouvoir des valeurs comme l'autonomie et le respect par rapport à l'écologie, par exemple, des thèmes comme ça? Bien sûr, l'idée de Junior Association, c'est de donner un cadre dans lequel la thématique même du projet ne rentre pas en considération. C'est-à-dire que tant que les jeunes sont, comme le disait Eve, en collectif et qui sont mineurs, pour nous, c'est important de les accompagner, quelle que soit la nature du projet. Et du coup, dans les valeurs qu'on porte aussi au sein du réseau national, on met une importance vraiment fondamentale à la question de l'autonomie des jeunes et de l'initiative des jeunes dans les projets. C'est-à-dire que c'est important pour nous que de faire entendre une parole de jeunes qui ne soit pas cadrée, qui ne soit pas accompagnée de manière très formelle par des adultes, et de les laisser s'exprimer, que ce soit par des projets de séjour, Eve est sur un projet de lutte contre les discriminations et d'autres encore sur l'environnement, par exemple. Et je dirais une des autres valeurs fondamentales qu'on essaie de porter, c'est aussi le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on apprend collectivement souvent aux enfants que l'erreur est un échec. Et en fait, qu'on trouve important, c'est de rappeler que l'erreur, c'est une phase de l'apprentissage, et que même quand ils se mettent en projet et que le projet ne se déroule pas comme prévu, ça n'efface pas les apprentissages que les jeunes ont pu avoir et les compétences qu'elles ont pu acquérir. Qu'est-ce que ça vous apporte, notamment au quotidien, de vous engager au sein d'une junior association? Eve? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me sens utile. J'ai l'impression de servir à quelque chose au quotidien. Et puis, il y a les rencontres nationales. Là, je peux parler dans mon Magia, mais aussi le fait que je sois élue au CA du RNJA. Donc, j'apprends à contacter des personnes politiques. J'apprends à rédiger, par exemple, des demandes de subventions, à mener un projet de A à Z, parfois de A à... parfois il flanche et puis il finit pas, mais au moins j'ai tenté, j'ai mené un truc, donc j'acquiers des compétences qui pourront m'être utiles dans le monde du travail plus tard. Mais en gros, il y a cette façon d'apprendre à travers votre association, donc à travers cette junior association. Oui, d'apprendre. Après, je sais qu'il y a des junior associations... si, dans tous les cas, je vais acquérir des compétences. Mais il y a des junior associations, leur objectif, c'est pas du tout d'apprendre. Moi, mon objectif, c'était de me sentir utile et d'apprendre. Il y en a d'autres, c'est pas ça leur objectif. Et puis, c'est tout à leur honneur. Et puis, je pense aussi, le réseau national, vu qu'on accompagne chaque année entre 8 et 10 000 jeunes en junior association, et qu'on le fait depuis 25 ans, on a quand même aussi une vision un petit peu d'ensemble de ce que peut représenter des engagements en junior association sur les parcours des jeunes. Et ça a un impact assez fort aussi derrière, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont continuer à faire un BAFA pour travailler dans les métiers de l'animation, c'est des jeunes qui vont se diriger professionnellement vers des formations qui sont sur les secteurs associatifs ou les secteurs d'intérêt général, et du coup, voire même de l'engagement politique, syndical, etc. N'hésitez pas à parler devant le micro pour qu'on vous entende encore mieux. Ça marche. Donc, un objectif, ou en tout cas une de vos ambitions, c'est justement d'attirer la jeunesse à plus s'engager. Oui, complètement. En tout cas, peut-être pas plus s'engager au sens de vraiment créer leur association, mais plutôt de l'encourager à se saisir du droit d'association, principalement, parce qu'on l'oublie très souvent et c'est finalement très méconnu, mais les jeunes avant 18 ans ont tout à fait le droit de donner de leur temps et de faire du bénévolat pour des associations, mais également de créer des associations et d'intégrer des conseils d'administration d'associations déjà existantes. Et c'est un droit qui n'est que peu respecté finalement. Un des enjeux que nous avons aujourd'hui, une de nos grandes priorités, c'est de pouvoir vraiment aider à concrétiser ce droit d'association pour les moins de 18 ans. Merci à vous deux, merci à Amine Tchilikete et Eve Lafrechoulan-Soulin d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur la Junior Association, rendez-vous sur votre site internet juniorassociation.org, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site et l'application Radio Sensation.